Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Bon, on commence notre journée et là, j'attends un petit peu pour faire les vidéos parce que sinon, ça fait un contraste avec les vidéos formation que je vous fais. J'ai essayé de caler tous les deux, mais moi, je vais passer les analyses anciennes et après, vous faites votre analyse de votre côté. Ça va être plus simple. L'analyse à minuit, comme ça, le matin, quand vous vous réveillez, l'analyse, elle est prête. Parce que si je laisse pour faire maintenant à 8 heures, à 9 heures du matin, le marché il est parti déjà et tout est fait. Bon, aujourd'hui, nous avons, OK, le discours de Madame Lagarde à 16 heures, voilà, à 16h15, OK. Et nous avons aussi classique inscription hebdomadaire au chômage. On a les stocks de pétrole aussi classiques de toutes les semaines. Et après, c'est bon, il n'y a plus rien. OK. Hier, j'ai fait une erreur sur le trading. Je vais vous montrer. Je vous dis, quand vous tradez en minute, ne quittez pas les graphiques. Moi, j'ai quitté pour 20 minutes avec une position ouverte et c'était la catastrophe. Mais bon, c'est pas grave. Je le récupère rapidement. Bon, je commence par le gold. OK. Le gold. Le gold d'hier, c'est comme je vous avais dit. Mais vraiment, je parle depuis le début de la semaine, le cycle. Regardez, on a fini presque à 19,93, OK, qui est sur la rupture. Mais par contre, ici, il est venu, regardez comme le pays les zones. Casse les zones et vient d'une zone à l'autre. J'ai eu le petit rebond avec le chandelier magique. Ça fait Canada en zone neutre. Il y a eu la casse, OK, pullback là tout de suite. Et après, on take. Pour aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la base, le plus haut, parce que là, je viens de faire l'analyse. Et là, il a cassé pour baquer, il est prêt de partir. Pour moi, il est parti déjà. Ok. S'il vient tester encore une fois ici, vous pouvez rentrer avec un stop loss plus bas et un take profit et take des 1 et take des 2. Pourquoi pas, on retourne sur 2024 dollars. C'est énorme. Ok. Si je mets ici deux niveaux, c'est énorme. Un take jusqu'à 2019, ça passe. Vraiment. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes déjà jeudi et regarde la taille de la chandelier. Il commence à se retrousser, il commence à rentrer pour revenir sur 2025 dollars. Pourquoi pas jusqu'au bout? Je crois pas, je crois qu'il va, ou va clôturer ici supérieur à 2024 dollars, ou il va venir carrément tester le 19 à 93. Pour celui-là, comme pour moi, la position, elle est déjà passée, et je suis très honnête avec vous, la position pour moi, elle est passée. Moi, je vais attendre. On escalpe ici à 2020. 2020 dollars, ça veut dire qu'il touche cette zone. Je viens sur 1 minute, je prends le chandelier magique Canada zone, je prends au retour un petit trade. Ou j'attends le 2024 dollars, ici pareil. Au retour des deux niveaux, je rentre à l'avant. Ici, au milieu de rien, moi, normalement, je ne trade pas. Justement pour éviter de surprises. Ok. Donc, escalpe 2020 dollars en position de 15 minutes, si retour des deux niveaux ici. Ou, bien sûr, si ça casse pour le bas, qu'après, ça repart à la hausse, là oui, c'est une autre chose, là, c'est un bail, ok? Donc, pour l'instant, après cette bail-là qui s'appelle le take, j'attends tranquillement. Le DAX, les indices hier, ils ont corrigé très fort et après, ils ont reparti à la hausse. Mais regardez la précision, ça vient toucher exact. Ok, ça vient vraiment toucher exact. Et la ouverture, comme j'ai dit, regardez, il casse en zone, il vient sur la haute. Mais l'objectif, c'était celui-là. Mais si vous découpez les 50%, il est venu exactement sur les 50%. Pratiquement sur les 50%. Non, non, c'était exact. Regardez. Bon. Et après le retour, c'est des zones hebdomadaires, c'est normal que ça va rebondir. Là, qu'est-ce que je fais? Le premier trade, je fais déjà. Je fais en orange. Ok, là, ça fait en orange. Ça monte, ça descend. Ça me donne pas la référence. Mais regardez, le test, la zone est part. Comme il y a eu la casse, il n'a pas eu le plus bas, donc je suis pas rentré en position, mais les techs bien joué les faits. Par contre, ce trade-là, moi, je rentrais à l'avant. Au contraire, en scalp, c'est ça qui me donne. C'est pour ça que j'attends les zones.
il arrive sur la zone, il me fait le chandelier magique, canal de référence dans la minute, il casse et moi je rentre. Ici, vous voyez pas, mais sur MT5, il a touché. Ok, sur MT5, il a une petite mèche ici. Donc, moi, je rentrais sur les positions, tech D1 et tech D2. Normalement, ma journée, elle est faite juste sur ce trade-là, ma journée, elle est faite déjà. Il y a eu une deuxième option ici, la même chose. Prends la référence, sur la minute, il part. C'est là, ça donne un trade aussi. Bon, pour maintenant, je vais pas répéter la position ici parce que il a pas venu faire le pullback. S'il vient encore plus bas, moi, je vais rentrer en position. Mais là, il a reparti, c'est pas grave. J'attends deux choses de DAX. Un, on arrive sur 16 500. OK, 16 500. Retour des deux niveaux, je rentre à la vente. C'est simple. Retour des deux niveaux, je rentre à la vente. Casse de 16 500, pullback là-dessus, je rentre en bas. Entre-temps, entre-temps, si je reviens sur la zone, il me fait encore un retour de deux niveaux sur une minute, je fais une vente, un scalp. Oh, s'il vient à 2000, à 16 500, je fais encore un vente. En fait, c'est ça que moi j'observe maintenant sur le marché. Okay? Mes yeux, ils gardent deux choses. Oh, casse, je fais un buy en 15 minutes, ou je fais un scalp à ce niveau-là ou à ce niveau-là. C'est l'observation. Okay? Le Dow Jones. Ça prend du temps pour charger. Ah, le Dow Jones, j'ai pas fait. Le Dow Jones, j'ai pas fait. Parce qu'en fait, je suis vendeur sur le Dow Jones. C'est la position que moi je marquais hier soir pour vous. Casse, je marquais deux choses. Au casse vers le haut, au casse vers le bas. Casse vers le haut, c'est le bas, casse vers le bas avant. Casse, pullback, take des 1 et take des 2. Ça fait bon, ça fait un bon trade hier. Retour, la même chose. Retour, canal de référence dans la neutre. Il y a eu deux ventes sur le Dow Jones hier. C'est plutôt pas mal. Là, maintenant, qu'est-ce que j'ai ici? Je peux tracer là. Ok, parce que c'est ma zone. Je peux prendre le plus haut. Ça monte, je projette vers le bas. Je crois que c'est trop. Bon, je vais voir la quantité de pips parce que le Dow Jones, comme je ne trade pas souvent, la quantité de pips ici, elle est gigantesque. C'est 360 pips. Non, c'est marrant. Regarde comme l'équipe, moi, je garde mon billet vendeur. Vraiment. Si je recasse encore une fois vers le bas, je rentre à la. Je vous explique la situation ici. C'est bien d'avoir ça. C'est énorme. La volatilité de Dow Jones, elle est gigantesque. Ici, je peux pas faire un canal de référence en temps donné. C'est impossible sur cette zone. Pourquoi? Il y a trop de pips. Rentrer en bas ici, si on prend le risque, on a la marge. Oui, on a la marge. Pour moi, ici, normalement, je trade pas. Cette marge ici, cette casse avec l'intégration tout de suite, ça me donne quoi? Ça me donne ça. Par exemple, je fais une petite trace ici. Et c'est une chose que moi j'ai expliqué sur une vidéo à quelques temps en arrière. Et regardez, je prends le range. C'est à la casse avec l'intégration, une faux casse en fait, c'est une faux casse. Je prends celle-là comme marge. Donc, j'achète casse le 37 290 ou casse le 37 220. Pourquoi? Cette faux cassure ici, c'est la marge où vous rentrez en bail. Avant ça, placez stop loss et bien chercher votre stop loss, il ne vont pas. Vous rentrez à la vente ici, vous rentrez à la vente, et il vient chercher votre stop loss et pas. Donc, ce type de réintégration ici, c'est le limite d'Orange. Donc, je fais une vidéo pour ça, vous regardez sur YouTube, il y a les vidéos avec cette explication. Rentrez ici, take des niveaux, take des deux, si vous voudrez. C'est simple, c'est juste à mesurer et la projection à partir de cette casse. Take des 1, le take des 2, ça va venir exactement sur la zone. Ou la même chose, casse vers le bas, take des 1 et le take des 2, vous pouvez chercher le plus bas. Ça, c'est à vous de jouer et observer
et ça va super bien passer. Le Nasdaq. Quelque chose, ça va. Bon, le Nasdaq, il a parti son nom. Et c'est au contraire de Dow Jones. Ok. Là, j'ai une hausse qui est faite. J'ai un petit canal que moi, je le projette vers là-bas parce que ça monte. Et après, ça casse. Regardez comme les zones, les cycles. C'est super bien de tracer les cycles à cause de ça. Et ne dépasse pas. C'est pour ça, si vous êtes sur une résistance sur les têtes, vous achetez après la résistance. Après la résistance. Comme ça évite de problème. Ok, le canal, il est formé ici. Le canal est en zone neutre. Ok. Après, regardez, il teste, il teste, il teste, il teste. Et là, boum, dès qu'il casse, il va monter d'un niveau direct. Un pullback sur la zone de 16 735, c'est un signal de bail. Il a pas fait le pullback. Bon, c'est pas grave, il est parti. Donc, pour le Nasdaq, maintenant, j'attends deux choses. Première chose. On arrive sur le tech des niveaux, la ouverture mensuelle. Ça veut dire que le mois de janvier, il est pour ce moment-là en doji. Il est en mèche supérieure, en mèche inférieure, il revient sur là. Si vous regardez un petit chandelier, en mèche supérieure, en mèche inférieure avec un petit port. Je vais vous montrer. C'est pour ça qu'il faut garder la partie mensuelle et vous pouvez regarder facilement les chiffres des chandeliers. Là, maintenant, ils ont tout pris, regardez. Mèche supérieure, un petit corps. C'est pour ça que je marque la référence pour savoir. Moi, je crois que le Nasdaq, il va repasser pour un mois positif. Et il ne va pas clôturer le mois de janvier négatif. Donc, celui-là, il faut qu'il passe, c'est faisant. Comme je dis, je vais attendre deux choses. La première, elle est bien sur la zone. C'est la ouverture, ok? C'est la référence de la ouverture. À ce niveau-là, il scalpe, positive ou négative, avec le chandelier magique qui va bien, comme je vous explique. Parce que rentrer sur 15 minutes ici, il faut que j'attende. Je viens sur la zone. On retourne de deux niveaux pour rentrer. En milieu de rien, je peux pas faire. Le signal de bail de journée, il est parti. On peut avoir quoi? Une bonne volatilité, tester la zone supérieure, autour de deux niveaux, rentrer à la vente. C'est possible. OK? On fait des scalps. On arrive à ce niveau-là, on vend. On arrive à ce niveau-là, on va vendre. OK? C'est ça que pour les faire. Il n'y a pas autre chose à faire. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Bon, je souhaite à tous une excellente journée de trading. On se voit ce soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.